est-ce que tout ça est vrai, honnête? Est-ce que quand je dis à un copain, t'es formidable et que tu penses le contraire, c'est pas honnête? Est-ce que je suis honnête? Et un chrétien, ben, il devrait toujours être honnête. Pas facile, hein? Il ne faut pas toujours parler, mais il faut être honnête. T'es malade? Non, non, ça va, ça va. Et tu es malade? Ben dis-le, pour qu'il prie pour toi. Partage ton souci, ta préoccupation. Vous devez savoir, frères et sœurs, quelqu'un qui se fait baptiser par immersion comme aujourd'hui ne fait pas plaisir à tout le monde. C'est pas que son patron va le virer, quoi qu'il pourrait le faire, c'est pas ça. C'est que l'ennemi de nos âmes, Satan, le diable, lui, il veut qu'on ait l'embrouille. Il veut qu'on se casse la figure. Il veut que ça ne tourne pas rond dans notre vie. Dieu veut que tout tourne rond. Jésus a dit un jour, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Fin du monde. Je ne sais pas quand, mais c'est jusqu'à la fin du monde. C'est au moins jusqu'à la fin de ma vie. Je suis avec toi. Je te protégerai, je te garderai, je serai avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Alors s'il arrive des fois que vous vous sentiez dans la détresse, vous dites, oh là là, quelle affaire, ça ne va plus, je suis malade, je ne suis pas bien, etc. Ne continuez pas à aller voir tous les médecins du monde, il faut voir les médecins, mais allez voir le grand médecin, le Seigneur, le Tout-Puissant. Alors on a dit, mais il habite où? Ben, il habite où tu es. Là où tu marches, il est là. Il veut te parler, il veut se communiquer, il veut te communiquer, il veut te dire des choses. L'apôtre Jean, dont on a lu un texte tout à l'heure, voulait que ces chrétiens auxquels il avait parlé, qu'il appelle d'ailleurs sa famille, c'est la famille des croyants, des chrétiens, eh bien il disait ce que je souhaite, c'est le troisième chapitre Jean, verset 4, je souhaite que tu marches dans la vérité. La religion nous enseigne un tas de trucs à ne pas faire, qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. Mais marcher dans la vérité. Ne pas dire, ouais, tout va bien alors que ça ne va rien qui va. Ne pas dire, oui, j'ai prié 2 heures par jour et que tu n'as rien prié du tout. Il ne faut pas dire ça. Marche dans la vérité. Tu es faux, tu as eu faux, tu as mal fait. Dis la vérité. Pourquoi? Parce que vous savez, l'ennemi de nos âmes s'appelle Satan, lui. Il va toujours, mais alors toujours, nous casser par des choses qui vont nous entraver. Exemple, je vais prendre un exemple tout à fait simple. J'ai menti à mon patron pour dire que j'étais malade, alors que franchement je n'étais pas malade. Je sais que j'ai menti, ça va me tourmenter. Parce que Dieu va me dire, mais pourquoi tu as menti là? Satan va dire, tu as bien fait, il ne faut pas se laisser faire. Après tout, les patrons, non. Marche dans la vérité. Tu as un conflit avec ta femme, dis la vérité. Tu as un conflit avec ton père, dis la vérité. Tu as un conflit avec ta fille, dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Marchons-nous tous dans la vérité. Vous voulez connaître la suite, vous ira Guirton, je vous parlerai là-dessus. Mais juste encore une chose que je voudrais souligner, pas de petits mensonges. Vous avez déjà tous entendu, peut-être vous l'avez dit vous-même, oh, j'ai un petit mensonge, c'est pas bien grave. Ça ne nous dérange pas, c'est la fin. Pauvre maman du monde. Maintenant, si elle dit à son mari, elle a été super gentille, c'est pas tout à fait la vérité, hein. Mais ce que je veux dire. Bon. Juste une dernière chose, troisième épître de Jean, verset 5, je vais vous le lire. Je préfère lire la Bible, parce que comme ça on sait que c'est vrai. 3 Jean, verset 5. Jean a écrit l'évangile, mais il a aussi écrit des épîtres. Verset 5. Voilà. Bien-aimé. C'est comme ça que Jean parlait à d'autres chrétiens. Bien-aimé. Tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères. Dans tout ce que tu fais pour les frères. Tu agis fidèlement. Et même pour des frères étrangers. Nous sommes ici rassemblés ce matin, il y a des gens qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Sois authentique. Tu n'as pas envie de parler avec quelqu'un? Ne parle pas avec quelqu'un, mais fais pas semblant que tu n'avais pas le temps pour parler avec quelqu'un. Il faut être vrai, il faut être authentique. Lesquels ont rendu témoignage, je sais toujours, lesquels ont rendu témoignage de ton amour. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas mentir? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire des craques? Parce que Dieu a témoigné son amour à moi qui suis son enfant. Et moi qui suis son enfant, je ne veux pas mentir. Même pour ne pas être puni, je suis d'accord d'accepter ma punition. C'est ça aussi, être un chrétien authentique.
lequel ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église, donc d'autres chrétiens, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. C'est une façon de pourvoir aux voisins des missionnaires. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te